Chinois sont nés, ont vécu et se sont perpétués jusqu'à aujourd'hui, où ils sont plus vivants que jamais, hein, c'est parce qu'ils ont été portés par une volonté opiniâtre des hommes. Quand Aubert de Villaine était venu à Shanghai pour le premier symposium international du vin en 2015, des notions telles que climat, terroir qu'il promouvait étaient encore très nouvelles pour les Chinois. 3 ans après, quand il s'est exprimé à Shanghai devant une assistance nombreuse de Chinois passionnés par la Bourgogne et l'idée de terroir qu'elle incarne, on pouvait dire que les graines qu'il avait semées avaient germé et même déjà porté des fruits. Quand je pense à ce qui s'était passé il y a 3 ans, qui était une manifestation qui m'avait beaucoup intéressé mais qui était beaucoup plus modeste, je pense qu'il y a eu un progrès énorme, aussi bien dans l'intérêt des Chinois pour l'idée de terroir, c'est un intérêt qui s'est vraiment développé, et puis je pense que l'intérêt des producteurs, comme moi-même et d'autres, s'est aussi développé. Ayant pour thème le terroir, le symposium a suscité un débat autour de l'intervention génétique sur les cépages. Naturaliste, Aubert de Villaine s'est montré à la fois ouvert et prudent face aux avancées de la science. Je suis très intéressé par ces avancées qui sont faites sur la génétique parce que ça va nous permettre, je pense, d'identifier génétiquement toutes les lignées que nous utilisons dans nos vignes. Parce que dans nos vignes, la qualité du matériel végétal est essentielle. Et la qualité et la diversité. Et pour contrôler cette diversité, la génétique va être un outil très important qui va nous permettre d'identifier les lignées que nous utilisons. Mais modifier les lignées, modifier la génétique, je n'y crois pas, pas pour l'instant tout au moins, parce que si on modifie un gène, on n'a pas la moindre idée de l'impact que ça va avoir sur les autres gènes. Quant aux hybrides qui pourraient remplacer les cépages actuels, je n'y crois pas non plus pour longtemps. Lors du symposium, Aubert de Villaine a partagé les leçons qu'il a tirées de la construction de la viticulture des climats en Bourgogne et ce qu'elle peut partager avec toutes les productions de terroir, telles que plus dur l'environnement, plus difficile à cultiver sont les sols, plus la nature excelle à produire de l'excellence. Et c'est l'opiniâtreté des hommes qui en a assuré le succès durable. Qu'est-ce qui est intéressant chez nous de partager avec les agricultures de terroir chinoises? Voilà, l'entêtement, la patience, voilà, toutes ces valeurs qui sont les valeurs des climats et qui peuvent servir aux viticulture et production de terroir d'ici. Je suis très intéressé par les progrès que les Chinois vont faire dans leur viticulture de terroir, bien sûr. Je pense que ils ont compris que c'était une longue construction, que c'était quelque chose de long et de lent. Mais je suis sûr qu'avec la ténacité des Chinois, ils auront petit à petit, ils arriveront à une viticulture de terroir, j'en suis sûr.